Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des livres autour sur le handicap, la santé, la différence, la maladie, etc. Et donc c'est parti. Donc ça fait longtemps que je n'ai plus filmé de vidéos comme ceci. C'est donc la dernière de cette année 2025. Donc je vais faire comme à chaque fois, je vais vous parler de livres lus avant le 31 décembre 2024. Pour le coup, ce sera un livre. Je vous ferai un petit point lecture. Et après, je ferai un petit récapitulatif vu que ce sera la dernière vidéo de cette série pour cette année. Je ferai un petit récap de toutes les lectures que j'ai pu faire cette année concernant le handicap, mais pas seulement. Et après, on parlera un peu de comment ça se passera l'année prochaine. Et donc, c'est parti pour la première catégorie. Donc, un livre lu, je pense que j'aurais peut-être pu en mettre un autre ou deux autres, mais je me suis concentrée sur une seule lecture qui est de saison. Alors pour le coup, c'est pas un témoignage ou quelque chose informatif, on va dire ça comme ça. C'est avec un personnage qui a un handicap, donc c'est dans le Noël aux ors, donc de Tom Fletcher. Où donc là on suit un petit garçon qui veut un dinosaure pour Noël, et il va avoir plein de petites péripéties autour de tout ça. Et j'ai vraiment adoré, c'était vraiment un très beau conte de Noël. Et je trouve que c'est tellement rare de trouver un personnage en situation de handicap. Et voilà, il est en chaise roulante, donc je vais vous le montrer. Je pense qu'on le voit. Et en fait, je ne le savais pas tout de suite. Donc, mais voilà, pour moi, c'était une agréable surprise. Bon, alors forcément, il y a parfois des petites références autour du... Bon, je vais vous les montrer ici. Voilà, donc vous voyez, il y a des petites illustrations. Et c'est un très beau conte de Noël. Il y a des fois des petites réflexions autour de son handicap, mais bon, c'est pas du tout le sujet du livre. Mais j'ai vraiment trouvé très bien. En fait, c'est pour montrer aux enfants. Donc je crois que c'est à partir de 9 ans, je pense, que pour la lecture. Il est vraiment bien, en fait. Vraiment, je en garde un très bon souvenir. J'étais vraiment agréablement surprise l'année passée quand je l'ai lu. Alors, il y a d'autres tomes, mais je crois qu'ils n'ont jamais été traduits en français, donc c'est un peu dommage. Du coup, peut-être que je me laisserai tenter en anglais dans les années à venir, mais en tout cas, je vous le conseille vivement. Et donc, on va passer à la catégorie suivante, qui est donc un petit point lecture. Donc, j'ai terminé un livre que j'avais déjà parlé depuis un petit moment, que je vous ai dit que j'allais lire, mais finalement, je n'avais pas encore lu. C'est donc « Je vais m'arranger, comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées », donc de Marina Carlos et des illustrations de Frix. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je l'ai trouvé très intéressant sur tous les sujets, sur le validisme, de comment on traite les personnes à mobilité réduite en général, des petites phrases qu'on peut entendre et qui sont à la fin. Dans l'ensemble, j'ai tout à fait d'accord avec ce que l'autrice dit. Il y a juste des choses où, voilà, je comprends son point de vue. Maintenant, je pense que des fois, c'est aussi peut-être de la maladresse des personnes. Voilà, personnellement, quand on va me dire... voilà. Je vais vous lire des phrases, en fait. Je les ai pas notées spécialement. Donc, du coup... sur des petites questions, en fait, des petits... Voilà, ici... certains commentaires se veulent être des compliments, comme les « je sais pas comment tu fais ». À ta place, je pourrais pas. T'es une vraie leçon de vie, ou bien t'es vraiment courageuse. Donc, mais bon, c'est vrai que le souci, voilà. Ici, elle le marque. Hein, le souci avec des compliments de ce type, c'est qu'il sous-entend t'es handicapé, donc pourquoi tu aurais envie de sortir de chez toi? De fait, même si ces remarques se veulent souvent bienveillantes, en réalité, elles illustrent le discours validiste selon lequel le handicap est
intrinsèquement désolant, quelque chose de négatif, et qu'il est impossible de vouloir vivre ou continuer à vivre sa vie en étant handicapé. Donc là, c'est le sujet où, pour moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Alors maintenant, c'est vrai que il y a des choses où je suis... Enfin oui, c'est vrai que c'est le discours que la société... Mais bon, c'est pas spécialement les gens, c'est la société qui veut ça en fait. Donc voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a des petites questions, parfois très personnelles, etc. que je trouve qu'on aura plus vite tendance à poser comme question à une personne à mobilité réduite qu'à une personne valide, voilà. Et en fait, je trouvais ça très intéressant. C'est tous les points. Alors maintenant, c'est vrai que c'est par rapport à la France. Bon, la Belgique, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de points qui sont les mêmes, à part peut-être les chiffres. Mais voilà, je suis sûre qu'il y a beaucoup de points en commun sur, je veux dire, sur la façon dont on est vu, etc. Et en fait, j'ai aimé sa conclusion que j'ai trouvée très intéressante. Et demain, j'espère que les personnes handicapées seront respectées et auront accès aux mêmes opportunités, seront au centre de toutes les discussions qui les concernent, seront représentées dans les médias, non pas parce qu'elles sont handicapées, mais parce qu'elles existent. Ça, c'est vrai, voilà. Pourront être spontanées au lieu d'avoir à dépenser une énergie et du temps considérable à organiser chaque sortie, si vous saviez. N'auront plus à se normaliser ni à s'arranger pour être acceptées, et qu'elles n'auront plus ce sentiment de ne pas être assez ou de prendre trop de place. Voilà. Donc j'ai trouvé très intéressant dans l'ensemble. Voilà. Comme je vous disais, il y a peut-être des choses où je ne suis pas totalement d'accord sur certaines phrases. Voilà. Donc maintenant, je pense que ça dépend aussi de la sensibilité de chacun, enfin de chacun, de chacune. Moi, c'est vrai qu'en général, je suis plus dérangée par les regards que les gens peuvent avoir parfois et certaines réflexions qui sont assez dérangeantes. Alors qu'en plus, je pense qu'on est une femme en plus, donc voilà. Mais voilà, c'est un livre que je vous conseille si vous êtes curieux. Je pense que c'est un livre qui apporte de la réflexion, en tout cas, c'est mon cas également. Et voilà, je vous le conseille à 100%. Alors, donc on va se faire un petit récap du coup de toutes ces lectures de l'année. Alors maintenant, c'est sûr qu'il y a souvent, c'est plutôt autour du handicap, que ce soit au niveau aussi des personnages. Bon là, je les ai pas sortis, mais je pense au grimoire d'Elphie, où donc c'est Elphie, c'est deux sœurs, dont une de ses sœurs a été amputée d'une jambe, donc elle a une prothèse et tout, donc voilà. Donc c'est plutôt ça aussi que j'ai lu en 2025. Je vais vous parler de ceux qui m'ont le plus, je vais dire plu, parce que c'est pas que les autres m'ont pas plu, mais qui m'ont le plus, voilà, au niveau du handicap surtout, ou de la maladie. Alors on va parler handicap surtout, enfin non, on va parler par la maladie plutôt. Donc là, cette année, j'ai découvert avec cette lecture graphique, donc Le Passager, donc de Cyrielle Pissapied, donc chez Le Duc Graphique. C'était, vous vous souvenez, sur la sclérose en plaques. Et j'aimais beaucoup la représentation de la maladie avec ce petit lézard, ouais, c'est ça, qui était assez intéressant. Et j'ai beaucoup aimé les réflexions de l'autrice illustratrice. Et la fin aussi, j'aime bien, pour en savoir plus, avec également donc la postface signée par une autrice également qui a une sclérose en plaques. Et donc voilà. Très très bonne découverte pour ma part. J'ai bien aimé, j'ai trouvé très intéressant. Et voilà, donc du coup ça m'a donné envie donc de lire le livre donc, qui s'appelle Sclérose en plaques et talons aiguilles, je pense, de la postface donc de Charlotte Tourmente. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, oui. Donc c'est ça, Sclérose en plaques et talons aiguilles. Donc ça, c'était une lecture que j'ai beaucoup aimée. Donc forcément, c'est plutôt, on va dire, sur une maladie, parce que bon, elle parle pas spécialement de handicap tout de suite, ou alors un handicap invisible, vu que beaucoup de maladies, c'est comme ça malheureusement. Et alors sinon, j'ai beaucoup aimé Il était une fois la différence. Donc les archéologues racontent le handicap, donc
par des textes de Valérie Delattre et illustrations de Vincent Berger. Donc c'est Actes Sud Junior et l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Voilà. C'était très intéressant. Donc là, c'était toute l'histoire du handicap avec vraiment remonté à très très loin. Hein. Et c'était très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Aussi un peu comment, selon certaines cultures, comment on voyait les personnes handicapées dans le temps par rapport à maintenant. Et donc voilà, vraiment un livre que je vous conseille de découvrir. Alors évidemment, celui que je vous ai présenté juste avant, je vous le conseille vivement, donc je le répète là maintenant, vite fait. Sinon, effectivement, il y a eu des trucs plutôt de développement personnel qui étaient très intéressants. Donc, je pense notamment à Que ferait mercredi. Donc là, l'autrice, donc c'était Sarah Thompson. Donc chez Le Duc que j'ai lu en numérique. C'était très intéressant ce côté avec autour du développement personnel, pardon. Bon, c'était très, c'était pas en profondeur, c'était très je vais en surface, on va dire que c'était quelques pistes de réflexion, en tout cas pour démarrer de la réflexion, voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Et moi je trouvais ça intéressant parce que forcément j'aime beaucoup le personnage de Mercredi. Et donc voilà, moi c'est un que je vous conseille fortement. Je pense que quand il sortira en poche, je me l'achèterai pour l'avoir en format papier. Ou alors je me l'achèterai en grand format, je ne sais pas, il faudra que je voie dans le courant de l'année 2026. Alors, ensuite, l'autre que j'ai lu, c'est un que j'ai lu récemment. J'aurais pu vous le mettre d'ailleurs dans le point lecture. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler d'un truc dans le point lecture. J'ai été distraite. Donc je vais d'abord parler d'abord de celui-là. Donc c'est toujours plus donc, de Léna Situation. Donc c'est cette youtubeuse qui est assez connue. Hein. Surtout chez les ados, jeunes adultes, moi c'est vrai que ça, je la connais depuis quand même de nombreuses années maintenant. Je vous avais dit, je n'avais pas vraiment regardé de vidéos, à part cette année où j'en ai regardé quelques-unes par curiosité. Et c'est d'ailleurs ça après, en ayant regardé, que je me suis dit, ah tiens, je le vois sur Nextory, donc là je l'avais plutôt écouté. Et en fait, ce qui était bien, c'est que c'était lu par l'autrice, donc je trouve que c'est encore mieux. C'était très intéressant, donc forcément il y a le côté c'est vrai, enfin pour moi c'était développement personnel, il y avait des exercices, etc. Et bon, c'est vrai qu'il y a aussi un peu un côté autobiographique, même si je trouvais que c'était pas vraiment c'était plutôt des pistes aussi de réflexion sur la vie selon son parcours de vie, ses expériences, etc. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant en tant que notamment parent. Voilà, je me dis, si jamais un jour ma fille me dit voilà, il y a ça, je lui dirais, ben écoute, peut-être que tu devrais écouter, ça te donnerait peut-être des pistes de réflexion. Voilà, mon fils, comme il a 20 ans, donc je suis pas sûre que ça va vraiment l'intéresser. Mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Pour moi, c'était intéressant. Du coup, je me suis demandé si l'ado que j'étais aurait aimé ce type de livre. Et en fait, oui. Et voilà, je suis très curieuse de le voir en format papier. Donc du coup, c'est la même chose que pour celui de mercredi. Je pense que je m'achèterai peut-être en 2026. Donc voilà. Donc j'ai oublié dans le point lecture de vous parler d'une lecture que j'ai en cours, donc en numérique toujours, même si j'ai vu qu'il était aussi disponible à l'audio, donc sur Nextory. C'est Ce n'est pas toi le problème, donc ça parle du sommeil, de l'anxiété, etc. Chez les jeunes et les moins jeunes, voilà. Et ça avait l'air, ce que j'ai lu jusqu'à présent, j'ai lu 23% de ma lecture, donc je trouvais ça très intéressant. Alors maintenant, je vous en parle ici parce que je pense pas que j'aurai terminé cette année, ou alors si c'est le cas, ben, je vous en reparlerai de toute façon dans la prochaine vidéo, donc la première de 2026. Bon, on va parler maintenant de la suite, de ce que je vais vous parler l'année prochaine. Alors, je pense j'aimerais vraiment faire, c'est mon objectif, une vidéo par mois concernant le handicap. Forcément, on va dire, c'est pour ça que j'avais créé ces vidéos à la base. Mais pas seulement, je me suis rendu compte que j'aimais de plus en plus de développement personnel, alors que si vous m'avez des trucs de psychologie, etc. Si vous m'avez dit ça il y a 5 ans, voire 10-5 ans,
de ça, je vous aurais ri au nez parce que c'était vraiment pas du tout des livres qui m'attiraient. Maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus des belles présentations dans ce type de livres, donc je pense que ça aide aussi. Je pense également parler donc au-delà de ça, de la santé en général, et plus précisément aussi la santé, on va dire, des femmes, donc la santé féminine. Donc on va parler de règles, donc ces sujets un peu tabous, vous voyez, qu'on peut avoir. La ménopause également, tout ce qui tourne autour de ça, les maladies qu'il peut y avoir par rapport aux règles, donc je pense à l'endométriose que je ne connais pas du tout, donc voilà, c'est plus mon côté curiosité, parce que j'aime apprendre par rapport aux autres personnes, ça m'intéresse, voilà. Et puis je me dis que ça peut peut-être vous aider également si vous êtes peut-être dans le cas de ce type de maladie, ou vous vous posez des questions, ou que vous ayez des personnes dans votre entourage qui souffrent de tout ça, ou qui veulent se renseigner, etc. Pour les règles, notamment, je pense que je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, dans une wishlist. Voilà, ma fille va être en âge bientôt et j'aimerais bien pouvoir... même si évidemment des choses que je sais, n'est-ce pas? Mais j'ai envie de pouvoir effectivement peut-être la guider vers des lectures, etc. D'ailleurs, plus qu'à présent, je n'ai lu qu'un album documentaire dessus. Je crois que c'était en 2023, donc ça date un peu. Il y a pas mal de choses dans ma wishlist, mais bon, ça on reparlera dans la première vidéo l'année prochaine. Voilà, donc je pense avoir fait le tour, donc avec ça. Et alors évidemment... moi qui dis règles, dit migraine. Donc voilà. Donc tous des trucs comme ça. Il y a aussi les neurosciences et aussi surtout au niveau du cerveau. Parce que le cerveau est un organe qui m'intrigue beaucoup. Je trouve que il fait quand même beaucoup de choses. Hein. C'est un petit coquin, etc. Et j'aime toujours un peu savoir son fonctionnement. Donc voilà. Donc voilà un peu en gros le programme de l'année prochaine. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voudrez qu'on aborde dans ces vidéos. Ça peut être pas nécessairement que sur la santé, ça peut être même sur la parentalité, la maternité, etc. Dites-moi ce qui pourrait vous plaire aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ces livres vous intéressent, si vous en avez lu des autres, ou si vous avez des suggestions ou que sais-je. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.